Bonjour à tous, c'est la première fois dans l'histoire contemporaine de l'Arménie qu'un homme fait si longtemps la grève de la faim. Il en est maintenant à son 36e jour. Il a perdu 17 kilos. Léo Nicolian vit désormais dans une prison de rétention au pied des passerelles, des départs des avions, toujours donc à l'aéroport international d'Erevan. Il attend désespérément de pouvoir entrer dans son pays d'origine, l'Arménie. Revendication première, c'est donc de rentrer sur le sol arménien. Mais il se bat aussi contre un État, en fait l'État profond, français et arménien, deux États corrompus, symbolisés en Arménie par cet ambassadeur de France, de Cotigny. Cotigny, membre du comité Jean-Yves Le Drian. Cotigny, comme Anne Louillot, son prédécesseur, démise déjà de ses fonctions sous les coups de boutoir de Léo, eh bien Cotigny a planqué également de l'argent, cette fois-ci pour des questions de faux visa pour les Kurdes. L'argent serait au Koweït, où il a changé tout simplement l'orthographe de son nom, sans compter des relations qu'il aurait eues avec des enfants mineurs. Et d'après nos informations, Cotigny devrait être nommé prochainement, en tout cas en Inde, pour se racheter en quelque sorte une virginité. Enfin, pour lui, vous l'imaginez bien, façon de parler. Je reste ici et je me bats pour défoncer Cotigny. C'est ce que nous dit Léo ce matin. Tuer mon fils, ma bataille, lui rétorque sa maman, qui l'encourage même dans ce combat. Un combat risqué qui peut le conduire jusqu'à la mort, puisqu'à partir de la fin de la semaine, les organes vitaux de Léo Nicolian seront touchés par cette grève de la faim. Léo Nicolian, qui avait eu dans le temps un passeport diplomatique de 10 ans, mais entre-temps les régimes ont changé et il a perdu ce droit d'entrer dans le pays. Désormais, pour avoir les papiers en Arménie, il faut prouver son arménité, en quelque sorte, par un certificat de baptême de l'église arménienne. Sur place en Arménie, la révolte politique prend vraiment beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Elle est menée par un évêque dont je vous ai parlé dans cette minute, qui a consulté là récemment son supérieur, une sorte de pape local. Il lui a demandé de pouvoir quitter les organes religieux pour devenir Premier ministre. Un blanc-seing qu'il a du reste obtenu. Il peut se lancer, cet homme, désormais, dans le combat politique et peut devenir donc la première figure politique du pays. Dans un discours hier à la télévision, du reste, il a soutenu ouvertement Léo Nicolian. Écoutez plutôt. Եվ այո, նաև ուզում եմ վերստին Լեո Նիկոլյանին, Ֆրանսիայի լրագրողին. Eh bien, à l'appel de cet évêque, la manif d'hier a rassemblé hier un nombre considérable de personnes sur place, plus de 300 000, et la mobilisation monte sans cesse en puissance dans ce pays de 2 millions d'habitants, dont la moitié vit dans la capitale, Erevan. L'évêque réunit autour de lui les pro-russes. Les gens se mettent au sol pour empêcher la circulation, les convois ministériels, dans des mouvements de désobéissance civile de très grande ampleur, dont on devrait bien sûr s'inspirer en France. Pachinian, le Premier ministre local, garde encore pour l'instant le pouvoir, mais pour combien de temps? En tout cas, tant qu'il aura l'armée et la police avec lui. Comme pour Macron en France. Lui aussi, en France, pour combien de temps? En tout cas, espérons que cette situation en Arménie puisse déteindre en quelque sorte sur la France, où on attend maintenant avec beaucoup d'impatience une forte mobilisation, comme il en existait à l'époque pour les Gilets jaunes. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.